Avant de commencer la séance, certains d'entre vous savent déjà probablement que vendredi matin dernier, on a perdu un bâtisseur de Sainte-Tech, M. Bertin-Cloutier, qui était conseiller ici avec nous, est décédé. Donc, avant qu'on commence la séance, j'aimerais qu'on prenne un moment de silence. Peut-être se rappeler des bons temps qu'on a passés avec la frère. Merci beaucoup. On va procéder à l'ouverture de la séance 3 septembre 2024, 20h02. Est-ce que j'ai un proposeur? Tout le monde est d'accord? Oui. 1.2, adoption de l'ordre du jour. On rajoute 2 points à 8.1a, chemin des Cèdres. On a reçu une lettre par rapport à la réflexion du chemin suite au diluvial. Et au point B, on a une demande d'aide financière qui s'est ajoutée pour l'infirmière clinicienne en soins podologiques. Donc, on va revenir à ça. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? On est d'accord? Oui. Adoption du procès-verbal de séance de juillet 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? Non. Parfait. On est d'accord. 1.4, dépôt de la correspondance. Est-ce que j'ai un proposeur? Non. On est d'accord. Et on arrive à la première période des questions de l'Assemblée. Comme on fait depuis le début de l'année, on réserve la première période de questions pour les questions qui ont pas rapport avec le projet des éoliennes ou Test Canada ou rien dans cette dimension-là. Donc, toutes les autres questions sont bienvenues. Est-ce qu'il y a des questions de l'Assemblée? Monsieur Couture. Bonsoir. Ça va bien? Moi, j'ai lu ça, oui, je vais très bien. Très bien. D'ailleurs, moi aussi, comme tout le monde, je regrette le départ de mon ex-collègue Bertin, qui était aussi un ami que j'ai rencontré peu de temps avant son décès. On a eu l'occasion de causer un peu sur son travail de conseiller, sa persistance à rester au travail tout le temps et à être là pour soutenir sa municipalité. J'ai trouvé ça correct. Puis d'avoir eu la chance de lui dire, moi j'ai apprécié avoir eu cette chance-là de lui dire, d'avoir travaillé avec lui. Alors, maintenant, ma question, très simple. Vous connaissez le groupe Bellemare et son système de récupération de verre usagés, avec des conteneurs qui sont placés un peu partout. Il y a déjà un certain temps, la question avait été posée à la municipalité, ça devait être, il devait y avoir un contact, je n'ai pas tout compris comment ça se ferait, avec la firme Bellemare. Apparemment, c'est les municipalités qui sont responsables de ces contacts-là pour demander le dépôt d'un de ces conteneurs-là pour la récupération du verre. Et puis, je sais que Éric Monroe serait, à l'époque, en tout cas, était d'accord pour en avoir un sur son terrain. Je ne sais pas, la municipalité a-t-elle été informée de ça, puis a-t-elle entrepris les démarches auprès de la firme Bellemare? Je peux vous répondre? Je peux répondre. On a eu une réunion avec la régie. Avec NRC, ça fait plus la régie, maintenant c'est NRC. On a eu une réunion avec eux, puis ça fait partie de la modernisation de la collecte sélective qui va avoir lieu à partir du 1er janvier 2025. Et oui, les conteneurs de verre sont quelque chose qui vont être intégrés dans les municipalités.
Donc, ça va se faire au courant de l'année 2025, là, l'intégration. OK. Parce que c'est très pratique. Moi, je me déplaçais à Saint-Tite. Là, j'ai appris qu'au festival, à cause du festival Western, évidemment, ils l'ont déplacé en attendant. Il n'est pas accessible. Donc, il faudrait aller à grand-mère. Je trouve ça un peu loin pour aller porter mes bouteilles vides et mes contenants verts. Merci de la réponse. On va attendre que l'énergie agisse avec Bellemare pour réaliser. Oui, c'est ça. Il y a des protocoles là, qui sont en train de se discuter là, pour en ajouter dans les municipalités. Ça va être, c'est prévu pour 2025. Ben, on va attendre. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Oui. Marie-Paul, je voudrais savoir pour le garage municipal, si c'était le contrat était donné à prix fixe ou si ça pouvait dépasser, s'il y avait des coûts qui pouvaient se dépasser. Bien, en fait, les contrats sont donnés, oui, à prix fixe. C'est sûr qu'il peut y avoir des modifications en cours de route, parce que, bon, on s'entend qu'entre un plan et ce qu'on met en réalité, des fois, il peut y avoir des choses qui ne fonctionnent pas. Présentement, il y a 25 000 $ de surplus, mais par contre, on a des économies dans d'autres niveaux là, pour le garage. Pour la construction en tant que telle, c'est 25 de plus, mais on a des crédits de l'autre côté, ce qui fait que présentement, on est encore 16 000 $ en dessous de notre budget. Ah, c'est bon. Donc, l'ouverture est due pour? Ben, normalement, ça serait supposé être la fin de l'année, aux alentours de décembre. C'est bon. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi, Guylaine Veillette. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui arrive vu que Bertin n'est plus là. Est-ce qu'on est obligé d'aller en élection? Présentement, on a contacté le MAMACH, le ministère des Affaires municipales, étant donné qu'il y a des élections en 2025. Ça fait qu'on est en train de voir la possibilité d'éviter, les autres conseillers sont d'accord de continuer à 5, là, un peu comme on avait fait en attendant que Roxane revienne, de continuer à 5 pour éviter les frais d'élection complètes pour la municipalité, là, parce que là, ça ferait 4 élections en 4 ans, c'est au-dessus de 40 000 $. Ça fait que je crois qu'il y a un article 45, c'est ça? Oui, c'est ça. Qui nous permettrait de faire ça, parce que, comme vous avez pu voir, là, avec toutes les démissions dans les municipalités à travers le Québec, c'est une problématique qui n'est pas juste ici à Saint-Tech. Donc, d'après moi, d'après ce que je comprends, là, on va pouvoir attendre aux élections 2025. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a une autre question? On continue. 1.6. Mise à jour de la politique de prévention et de prise en charge des situations de harcèlement, de violence et d'incivilité au travail. Dans le fond, ça, c'est la Fédération québécoise des municipalités qui nous ont envoyé une nouvelle politique de prévention qui était sensiblement semblable à celle qu'on avait. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Sébastien. Tout le monde est d'accord? Oui. 1.7. Demande de participation du regroupement TDL Québec à la Journée internationale du Tour de développement du langage, le 18 octobre 2024. Dans le fond, on nous a demandé une contribution financière qui peut les aider à sensibiliser la population. Évidemment, comme vous avez pu voir depuis toute l'année, on fait attention avec les sous qu'on donne. Donc, on va donner un coup de main avec la sensibilisation en ligne en faisant des publications du matériel qu'ils nous ont fourni. Est-ce que j'ai un proposeur? Non. Tout le monde est d'accord? Oui. Trésorerie 2.1, approbation des comptes de juillet 2024, des écritures du journal général et de l'état prévisionnel des résultats. Le montant pour le mois de juillet est de 601 097 $ et 26 sous. Est-ce que j'ai un proposeur? Tout le monde est d'accord? Oui. 2.2, P.A. Bisson Incorporé, décompte progressif numéro 5 pour la construction du garage municipal. Celui-ci est à 241 102 et 72. Est-ce que j'ai un proposeur? Fred. Tout le monde est d'accord? Oui. 2.3, demande de contribution financière de Centraide Mauricie et participation active au mois de la philanthropie.
un peu comme on a fait avec le regroupement TDL, on va participer pour la sensibilisation, évidemment. Est-ce que j'ai un proposeur? Sébastien. Tout le monde est d'accord? Oui. On passe au point 4, et on en vient au point 3. Au point 4, 4.1, avis de motion de dépôt du projet de règlement 413-2024 afin de modifier le règlement 372-2020. Ça, c'est une demande de changement de vitesse de 70 km/h à 50 km/h sur Saint-Joseph, dans les villes qui a du gravier, dans le fond Saint-Joseph-Sud, Saint-Joseph-Nord. Et puis, il y avait aussi une demande pour des stationnements sur la rue Saint-Gabriel, avant la caserne. Présentement, il y a des enseignes de pas le droit de stationner. On va seulement enlever les enseignes pas le droit de stationner parce qu'on a découvert qu'il n'y avait pas eu de règlement qui défendait personne de se stationner là. Donc, on n'a pas besoin de rien changer à notre règlement. On va simplement enlever les enseignes et on va changer la vitesse dans Saint-Joseph-Nord, Saint-Joseph-Sud. Est-ce que j'ai un proposeur? Tout le monde est d'accord? Oui. Ben, en fait, c'est juste une personne qui fait l'avis de dépôt du Ok. projet de règlement. Parfait. Une chance contraire, Valérie. 4.2. Demande de la propriétaire du 630 rue Saint-Jacques pour le stationnement à proximité de sa propriété. En fond, d'après ce qu'on comprend, c'était une demande d'interdiction de stationnement qu'il faudrait faire auprès du GNTQ parce que lorsque les camions de livraison vont au foyer, au CHSLD, ils reculent dans l'entrée de cette dame-là. C'est malheureux, mais nous, on l'invite à communiquer avec le foyer. Je pense que ça peut se régler facilement au lieu de demander au MTQ d'interdire le stationnement là. Et puis, on ne croit pas que s'il n'y avait pas de stationnement, que ça aiderait les camions ou ça aiderait au problème de la dame. Donc, ça va être une question de communiquer avec le foyer. Est-ce que j'ai un proposeur? Sébastien. Tout le monde est d'accord? Oui. 4.3. Dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la boirie locale, volet soutien. Dans le fond, c'est une demande qu'on fait pour 14 ponceaux. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, tout le monde est d'accord? Oui. 4.4. Travaux de réfection du chemin du lac du Jésuite. Donc, c'est le chemin principal pour se rendre au lac du Jésuite. Il y a une grosse partie de la route qui est partie, vous êtes au courant. Le ponceau est à changer. Ce ponceau-là va coûter, juste ce ponceau-là va coûter 152 000 Est-ce que j'ai un proposeur? Sébastien. Tout le monde est d'accord? Oui. 4.5. Déneigement des conteneurs au sud du lac Jésuite. Est-ce que je peux mettre ça avec les autres? les autres. Non, Non, ça prend ok. 3 résolutions. Parfait. Déneigement des conteneurs au sud du lac Jésuite. On y va avec M. Bertrand Routier. Est-ce que j'ai un proposeur? Tout le monde est d'accord? Oui. 5.1. Déneigement coopérative de solidarité en santé de Sainte-Tech. Jacques est d'accord pour qu'on y aille avec M. Cloutier? Ouais. Tout le monde est d'accord? Oui. 5.2. Déneigement coopératif de solidarité en habitation de Sainte-Tech. Est-ce qu'on y va avec Bertrand Cloutier? Oui. J'ai un proposeur? Parfait. On passe à point 6.1. Association forestière de la vallée du Saint-Maurice. Renouvellement de l'adhésion annuelle. C'est 55 $. On y va de l'avant. Cette adhésion-là, c'est ce qui nous permet de donner des petits arbres au printemps. 55 $ là, pour avoir le droit d'avoir accès à ces arbres-là. Ça vaut la peine. Est-ce que j'ai un proposeur? Sébastien. On passe à, on a bien le point 7, on passe à 8. On passe au chemin des Cèdres. Je suis lettre aujourd'hui. Donc, en passant, la lettre a été envoyée au mauvais courriel. Si vous voulez appeler à la municipalité pour avoir mon courriel, c'est maire.ste-tech@regionmekinac.com et non pas eric.blouin parce que je ne l'ai pas reçu. Je l'ai vu ce soir, je l'ai vu aujourd'hui en fin de journée.
Donc, j'ai reçu une lettre qui demande qu'on fasse des travaux sur le chemin des Sept au lac du Jésuite. Comme partout dans la province, il y a eu un coup d'eau, comme vous savez, le 9 août. Malheureusement, c'est un chemin privé. On peut aider avec de l'expertise pour les propriétaires de ce chemin-là, mais on ne peut rien faire. Malheureusement, avec la grandeur de territoire qu'on a à Saint-Tech, on a beaucoup de chemins privés. On ne peut pas mettre sa responsabilité financière-là sur les épaules des citoyens. On regarde le lac Archange, sont une quarantaine de propriétaires. Il faut qu'ils fassent tout leur chemin. Donc, malheureusement, c'est pas de quoi que financièrement parlant, on peut faire. Comme je dis, on peut aider avec de l'expertise, mais ça s'arrête là. Est-ce que j'ai un proposeur? Tout le monde est d'accord? Oui. Point B, demande d'aide financière pour l'infirmière clinicienne en soins podologiques. Dans le fond, c'est ici la clinique là, qui est juste en face de l'église. Ça ne remplit pas les critères pour le programme d'aide. Et puis, de toute façon, pour l'exercice budgétaire de 2024, le budget de démarrage d'entreprise n'avait pas été renouvelé. Donc, c'est négatif de notre côté. Est-ce que j'ai un proposeur? Tout le monde est d'accord? Parfait, on passe à 8.2. Question de l'assistance. Encore une fois, la même chose. On va commencer par les questions qui n'ont aucun rapport avec les éoliennes. Puis après ça, on ira avec des questions sur les éoliennes. Est-ce qu'il y a des questions qui ne sont pas en rapport aux éoliennes? Oui. Monsieur, dans le fond, votre nom? Luc Dupuis. Moi, je reste dans le chemin Saint-Thomas, dans la partie gravelée. Je ne sais pas si vous avez l'intention de faire quelque chose avec ce bout de chemin-là. Il n'est pas vraiment beau. Il y a beaucoup de trafic là-dedans. C'est une renverse qui amène le monde au lac au sable, de Colgance. Et en plus de ça, je voudrais faire descendre le ponceau, que l'eau qui sort de chez nous, qu'elle puisse traverser la route. Parce que quand le chemin était fait, mon fossé devait être trop haut. Il faudrait que ça baisse de 2 pieds au moins. Pour que je puisse évacuer toute l'eau de la maison, de la montagne qui s'en est chez le voisin. OK. Je ne sais pas si c'est possible de faire ça. Jean-Yves, il va peut-être aider moi ça. Tu viens de voir ça. Parce qu'il y a de l'eau, il y a un lac qui se forme là, puis je vais baisser le fossé. Je n'ai pas le choix, il faut que l'eau sorte. C'est dû parce que le ponceau, il n'y a pas quand même de place. Le ponceau, il est trop haut. Il faudrait qu'il baisse à 2 pieds. Okay. Tu sais, mon voisin, là, bord de la baie, lui, il est correct, il peut baisser, il n'y a pas de trouble, j'en ai parlé. Mais chez lui, il est trop haut, il faut qu'il baisse. J'arrive à aller jeter un coup d'œil. Ouais, le chemin, c'est bon, fun, ouais. hein? Ça fait 2 fois qu'il est asphalté avec de l'asphalte de mauvaise qualité. Il est défait, il est bâti, tout croche. C'est un chemin qui n'est pas beau. Mais il était gratté, quoi, il y a 4-5 jours, puis c'est encore plein de lavettes là-dedans. Le minute qui mouille, c'est de la lavette. Je suis peut-être le seul résident permanent qui est là, mais c'est une belle route, tu sais, le monde passe là. Google, il t'envoie au lac au sol, il passe faire passer dans le route. T'évites tout le trafic, de 30 km/h, toute la ville, le village. Je pense que ça vaudrait peut-être la peine de s'asseoir et de penser à ça. Faites le pas pour ça. On regarde ça. Comme je Super. dis, j'arrive à aller le voir. Merci bien. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a une autre question? Monsieur, j'ai un monsieur derrière vous. Daniel Bacon. Suite au décès de M. Cloutier, est-ce que le Conseil prévoit faire passer une résolution de condoléances à la famille? C'est sûr qu'on allait le faire. Là. On n'avait pas de projet de résolution, là, mais oui, en effet, là, on peut faire ça. On allait le faire de toute façon. Okay. Est-ce que... Ah, c'est vrai. On va d'ailleurs, parce qu'on en a parlé plus tôt avec le conseil, on va d'ailleurs mettre le drapeau en berne de la municipalité jusqu'au funérailles de M. Cloutier.
On va faire ce qu'on a à faire, inquiétez-vous pas, ça nous tient à cœur aussi. Est-ce qu'il y a une autre question de monsieur? Ça va? Oui. Michel Saint-Onge, 201, Chemin des Cèdres. Ouais. Résident permanent. La demande est la suivante. Le ponceau, qui est tout de suite au début du chemin, qui est complètement parti. Est-ce que ça serait possible d'être ce ponceau-là pour être mis dans la liste des 14 ponceaux que vous avez mentionnés plus tôt? Est-ce que c'est sur un chemin qui appartient à la municipalité? Non, c'est ça, c'est sur un chemin qui est sur les terres publiques. Et pour pouvoir entretenir sur les terres publiques, normalement, il faut que la municipalité ait obtenu un décret, un arrêté ministériel pour nous permettre d'entretenir les chemins publics. La municipalité, les seuls chemins qui font partie du décret qui a été signé en 2011 de mémoire, c'est le chemin Joseph-Saint-Amand. Il faut que ce soit des chemins qui soient collecteurs, c'est-à-dire qui relient avec plusieurs autres chemins. Donc, le chemin Joseph-Saint-Amand fait partie des chemins qu'on a le droit d'entretenir. Le chemin du lac Bouton, le chemin du canton de Jeune, c'est des chemins qu'on a le droit d'entretenir, mais le chemin des Bouleaux ne fait pas partie de cet arrêté ministériel-là. Donc, excusez-moi, le chemin des Sept. Donc, il faut absolument que vous passiez par le programme d'aide financière du gouvernement, à savoir si, vu que vous êtes résident permanent en zone, en terre publique, si ça vous donnerait accès au programme gouvernemental, c'est la seule façon de faire. C'est la seule façon. Oui. Parce que ce n'est pas une question d'entretien, c'est une question de réparation. Parce que l'entretien, tous les propriétaires, on s'en occupe. Alors là, à l'heure actuelle, là, le ponceau, il y aurait une possibilité de la part de la municipalité de faire quelque chose. Financièrement, la municipalité n'est pas en position de faire rien. Comme on dit, là, on a des sites de tout bord, de tout côté depuis le 10 août. On ne peut rien faire, malheureusement. C'est pas du budget qu'on a non plus. Donc, c'est malheureux, mais ça revient aux propriétaires à s'écouter le chemin. D'accord, mais il y a une question aussi de service public aussi, à un moment donné. Oui, mais quand c'est sur les chemins. Les services d'incendie. Parce qu'on en a même parlé avec la députée, Mme Sonia Lebel, et elle était claire aussi à ce sujet-là. À partir du moment où c'est sur les terres publiques, il faut que ce soit les propriétaires qui paient le coût des réparations. C'est comme ça la grandeur de la province. On lui en a parlé personnellement. Il a été ici à la municipalité, puis on a abordé le sujet, puis c'est clairement... Comme je vous dis, quand je vous dis on a reviré ça tout bord de côté, là, on a vraiment reviré ça tout bord de côté. Est-ce que vous avez eu le retour d'appel de la sécurité civile? Non. Ils n'ont pas répondu encore. J'essaie de communiquer avec eux, moi aussi, puis j'ai pas de retour. Moi non plus, ils sont débordés étant donné la grosseur de la catastrophe à la grandeur du Québec. Mais c'est ça, nous, on ne peut pas rien faire, malheureusement. Je vous remercie. Valérie Chartier, je suis résidente occasionnelle voisine de M. Saint-Onge. Quand vous parlez de chemin privé, dans le fond, les chemins, il n'y a aucun de nos terrains qui passe sur le chemin des Cèdres. On parle de la même chose? Bien, en fait, on a pris l'appellation chemin privé, mais c'est un chemin en terre publique. C'est un chemin qui n'est pas à la municipalité. OK. Donc, c'est dans cette optique-là. Puis quand vous dites que la seule façon de faire, c'est d'avoir un décret, là, parce que moi, j'ai fait quand même des recherches pour les trouver, les décrets, les arrêtés ministériels, effectivement. Mais qu'est-ce qui peut être fait pour en... Ça se fait plus du tout, ça, des nouveaux décrets? Ou y a-t-il une possibilité de faire une demande pour que ce soit inclus comme d'autres chemins que vous avez sur votre carte?
Ben, en fait, il faut que ce soit des chemins collecteurs. Il faut que ce soit des chemins qui donnent accès à d'autres chemins, qui donnent accès à. Qui ouvrent le territoire des terres publiques. Vous, votre chemin, c'est un cul-de-sac qui ne donne pas accès nulle part, donc non, il n'est pas admissible dans ce cas-là. Quand vous parlez là, de fournir de l'expertise, est-ce que vous parlez d'expertise physique pour la réparation ou d'expertise se retrouver dans les dédales, de savoir, pour la subvention dont vous parlez, là, qui peut être possible, qui semble être le seul moyen? Ça, on s'y prend comment? Là, parce que je pense qu'on a tous essayé un petit peu partout d'appeler au gouvernement et de trouver la bonne personne à qui parler, qui peut donner la bonne information. C'est pas évident. Est-ce que l'expertise dont vous parlez peut faire? Vous imaginez des centaines de milliers de personnes qui sont dans la même situation que vous, partout à travers la province depuis le 10 août au matin. La machine est complètement au ralenti. Je comprends, mais je pense qu'il y a quand même une question d'assurance aussi. Je pense aux gens qui sont là de façon permanente. Je ne souhaite pas de malheur, mais qu'il arrive un incendie ou quoi que ce soit, il y a quand même des risques là, à ne pas pouvoir se rendre à ces gens-là. J'imagine qu'il y a certaines responsabilités. En fait, la responsabilité de la municipalité, c'était de sortir les personnes de là, à l'origine. Nous, on a fait un chemin temporaire pour que les gens soient capables de sortir. Ouais. Mais si les personnes résidentes retournent à leur résidence alors que le chemin n'est pas réparé, nous, notre responsabilité, elle ne s'applique plus à ce moment-là. Parce que les personnes auraient très bien pu dire, bon, ben nous, on s'en va, les résidents permanents, on s'entend. Ils auraient très bien pu dire, bon, ben nous, on s'en va se loger ailleurs temporairement, puis il y a des aides financières pour ça. Nous, la responsabilité de la municipalité, c'était de sortir les gens de cet endroit-là, ce qu'on a fait là, pour pas qu'ils soient isolés, mais la responsabilité s'arrête là. Si les gens retournent à leur propre gré sans que ce soit réparé, là, c'est dans leur... Conseiller Lapointe, je peux vous répondre dans le fond concernant ambulance ou pompiers. Je suis capitaine ici au niveau de la caserne de Sainte-Foy. Les moyens ont été pris justement pour avoir accès à votre domicile, que ce soit par ambulance ou par camion de pompiers. Il n'y a aucune problématique de ce côté-là. Puis mon dernier point que je pensais, c'était Hydro-Québec. Tu sais, il y a des pots d'eau d'Hydro-Québec sur le chemin des Cèdres pour se rendre jusque chez nous. Ça, est-ce que, tu sais, il y a comme une responsabilité ou quelque chose qui peut être fait avec eux? Tu sais, si jamais il y a un poteau qui casse, il va toujours falloir qu'ils se rendent. Ou la responsabilité revient toujours au propriétaire du chemin qui, dans ce cas-ci, est les utilisateurs. Donc, c'est de votre responsabilité à ce que votre résidence soit accessible. Pour même si les... Ça répond, merci. Alain Lavoie. Ouais. Monsieur Lapointe, quand vous dites que vous êtes chef de pompier puis qu'il arrive n'importe quoi sur le chemin des Cèdres, vous pouvez venir, vous n'avez pas vu le chemin. Le truc de pompier, c'est impossible, il ne peut pas passer là. Non, effectivement, ce qu'on le bumpeur va tout rester à terre. Non, effectivement, mais ce qu'on fait, c'est qu'on va y aller soit par, on va rallonger des tuyaux pour être capable d'avoir accès à votre maison, ou soit on va pomper de l'eau. 1,5 km de long? Oh oui. Quand vous allez arriver au bout du tuyau, mon chalet est à terre. Non, vous déplacez-vous pas. C'est sûr qu'il est tout à terre. Ben, je vous dirais que dans le fond, comme je disais, c'est que moi, cette journée-là, c'est moi qui travaillais pendant les inondations. J'ai fait le tour au complet. Je fais encore le tour, dans le fond, autant du lac Archange que j'ai des informations du lac Archange, autant que j'ai des informations pour vous. Comme je vous dis, moi, il n'y a aucune problématique. C'est sûr qu'effectivement, il va y avoir un établissement, dans le fond, qui peut dans le fond, être plus long, parce que oui, il faut que je déroule des tuyaux, mais on a des tuyaux de 4 pouces qu'on peut diviser en 2,5 pouces, puis qu'on veut 1,5 pouce, mais vous comprenez que dans le fond, moi, j'ai... C'est impossible, là. Et l'ambulance, ça vient là, la même affaire, son bumpeur tombe à terre. Moi, mon accouplage en arrière, puis c'était juste impeccable. Le cochon, il traîne dans la gravette, là. L'ambulance ne peut pas passer là. Mais comme on dit, la responsabilité de la municipalité, c'était de sortir les gens qui ne soient plus isolés, qui puissent se mettre en sécurité. Oui. Puis à partir de là, après ça, c'est la responsabilité des utilisateurs du chemin de réparer le chemin. D'accord avec ce que tu dis. Moi, j'aurais pu aller une loge arrière, vu que je suis permanent là-bas. Mais mon chalet passe au feu entre-temps. Camion de pompier ne peut pas y aller. Oui, mais c'est de votre responsabilité de faire réparer le chemin, parce que c'est vous les utilisateurs, puis ça, c'est très clair qu'on a de la jurisprudence à cet effet-là.
que quand que les chemins ne sont plus utilisés comme des chemins forestiers, parce que dans le temps, c'était les transporteurs forestiers là, qui ont fait les chemins, etc., quand ils ne sont plus utilisés par des transporteurs forestiers, la responsabilité retombe aux utilisateurs des chemins, qui sont dans ce cas-là les privilégiataires qui sont sur ce chemin-là. Okay. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et pour la réparation du chemin du lac des Jésuites, quand vous allez faire ça, on passe où, nous autres? Le chemin de l'aqueduc, c'est une là. Je vais le mettre. Hein? Je vois passer le grêleur, sortir à Saint-Tite. Il y en a dans la c'est un porteur entre Saint-Tite. En espérant que le gradeur va passer régulièrement. On va très pas. Ouais, mais. Parce que vous n'avez pas une couple de jours, fait ça. Là. Ben, on a probablement 4 jours à peu près évalués. On dit à la semaine, mettons. À part des extras. Ben, ça. Il y avait toujours des petits inconvénients. Le pic va arriver sa température si un coup d'eau, parce que ce cours d'eau-là, il monte bien vite quand il y a un coup d'eau. C'est le pic qui peut arriver dans la riche. C'est pas plus compliqué qu'un autre ponceau, c'est juste plus gros, mais c'est pas plus compliqué. C'est bon. Monsieur Couture. Dans le même sujet, mais excusez mon ignorance, mais le ponceau dont parlait monsieur tantôt, est-ce que c'est le dernier ponceau qui donne accès à une voie publique entretenue par la municipalité? Oui. C'est pas une voie publique entretenue par la municipalité, le chemin des Cèdres. Non. Le ponceau, c'est là, quand on emprunte ce ponceau-là, on arrive sur la voie publique entretenue par la municipalité. Oui. Il n'y a pas là un point technique qui a entraîné une co-responsabilité quelque part. On n'est pas dans le fond du fameux rang en question. C'est l'accès à la voie publique entretenue par la municipalité. C'est bon. Je pose la question. Jusqu'à date, il n'y a rien qui nous indique à toutes les personnes à qui on a parlé que c'était le cas. Est-ce que la question a été posée comme ça, comme je viens de la poser là? Ben oui, c'était parlé à l'Université Mekinac, puis eux, ils nous ont garanti que c'était pas... Parce que souvent, les administrations ont la fâcheuse tendance à faire aujourd'hui comme on faisait hier et avant-hier, et on ne se pose pas la question. Ça m'a interrogé quand je me parlé de son fameux ponceau. J'ai dit, si c'est un ponceau qui donne accès à la voie publique, entretenu par la municipalité ou par le ministère des Transports, whatever, il me semble que là, il y a une possibilité de co-responsabilité. Mais ça, évidemment, il faudrait que je fasse des recherches là-dessus, mais ça m'a interrogé. C'est pour ça que je me suis levé. Je vous laisse avec ça. Monsieur Couture, on n'est pas collé sur la voie publique. Comment dire, sur le chemin de Saint-Amand, il est à peut-être 200 mètres de là. Ah! OK. C'est pas un ponceau. Il n'est pas dans l'entrée. C'est pas une calvette de sortie. Non. Il est plus loin. OK. Monsieur Couture, si c'était le cas... C'est ça le but de ma question, c'est de savoir un petit peu où est-ce qu'il y en était. Si c'était le cas, là, il y a au-dessus de 50 chemins privés dans Saint-Tech qui débouchent tous sur une voie publique. Fait que présentement, là, on est sur les chemins qui nous appartiennent. Là. On est rendu à combien? 235 000? On est rendu à 235 000 pour les réparations du 9 août. Pour nos chemins qui nous appartiennent à nous. Si là, on était responsable de tous les 50 chemins privés, là, 50 quelques chemins privés, là, vous pouvez comprendre facilement que... C'était pas ça le but de ma question, mais c'était de voir s'il n'y avait pas quelque chose là qui aurait pu nous donner une chance. C'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Là. Vous avez répondu à ma question. Est-ce que le chemin des érables a le même statut que le chemin des Cèdres? Non. Non, c'est ça. Le chemin des érables, j'ai la map ici là, qui est fait vraiment avec les données GPS de l'arrêté ministériel. Et on voit que le ponceau fait partie de la section qui a été donnée par le ministère à la municipalité pour l'entretien. Donc celui-là, légalement, on peut le faire parce qu'il fait partie de l'arrêté ministériel. Ben, en fait, non, c'est parce que lui, il débouche aussi, il y a un petit chemin forestier qui se rend à la baie des Besaces, qui débouche à d'autres endroits. Donc, celui-là. Puis je pense qu'il se rendait-tu pour le lac Moussiana, je ne sais pas, à Donne, ou il pensait ça quelque part? Non.
du tout. Non, c'est qu'ils ont arrêté le chemin là. T'sais, ils ont descendu, ils ont arrêté juste au bord du ponceau. Quand ils ont fait ça. Ouais. Je n'étais pas là, c'est l'année que j'étais en congé de maternité. Je ne sais pas quelle discussion qu'il y a eu pour se rendre là. Mais c'est ça, lui, on peut passer sur l'arrêté ministériel. Sinon, on n'aurait pas pu non plus, là, puis on avait discuté là, avec l'association, là, que ça se pouvait qu'on ne puisse pas intervenir. Là, on avait des vérifications à faire. Puis, quand on a vu qu'on pouvait, ben là, on va intervenir, mais sinon, on n'aurait pas pu. Comme ça, la seule façon, c'est que les propriétaires s'adressent directement au ministère. C'est ça? Ben, que vous fassiez une demande d'aide financière. Ouais. C'est au niveau de la demande. Oui, si vous avez besoin d'aide pour remplir la demande, ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez passer au bureau municipal, je peux vous assister là-dedans pour vous donner un coup de main. Je comprends que ce n'est pas toujours des procédures qui sont faciles, avec lesquelles on a l'habitude. Ça ne me dérange pas du tout si vous voulez un coup de main. Mais comme on dit, financièrement, on ne peut pas s'aider malheureusement. Puis pour l'hiver, on fait un pont de glace. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame? Oui, Francine Ricard. Pour le Google Maps, c'est-tu la municipalité qui inscrit les noms de rues sur le Google Maps? Non, non. On demande souvent des modifications parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'erreurs. Oui. Des fois, ça prend 2 ans avant qu'on ait des retours. C'est surtout Mélanie là, qui s'en occupe, qui gère les problématiques. Mais si vous envoyez, faites-nous en part. Nous, on fait la demande, mais des fois, c'est très long. Parce que nous, à Saint-Michel-Sud, sur Google Maps, on est sur rue du Pont. Puis quand on a des livraisons, ben c'est ça, ils ne trouvent pas l'adresse parce que là, ils passent tout droit, ils s'en vont directement à Saint-Michel-Sud, à l'autre bout. Fait que pour les livraisons, eux aussi pour les urgences. Mettons qu'on a besoin, j'ai eu affaire à avoir un service d'ambulance, ben ils sont rendus à l'autre bout de Saint-Michel-Sud pour en revenir à... On va regarder pour faire redénigrer le chemin. Là, j'ai découvert que sur Google Maps, on figure sur rue du Pont. Saint-Michel-Sud, il ne figure pas. OK. On va regarder. Ben, il ne figure pas de notre bout à l'autre. On va demander à ce qu'ils le redéfinissent. Sur Google Maps, ça parle du pont là, de la route Marcotte qui figure. OK. Oui. T'as un sinon que ça? Oui, oui. OK. Ça va jusqu'au pont. OK. Bon, on va s'en occuper, leur demander qu'ils modifient ça. OK. Mais comme je vous dis, ça peut prendre du temps parce que. Mais tu sais, ça peut-être aussi, c'est ceux qui sont sur place, le font aussi. Fait que tout ce qu'on te demande, peut-être qu'il y a plus de savoir. OK. S'il y a plus de signalements, on peut le faire plus vite. OK. À ton adresse. Merci. Ton adresse. 1970. C'est tout le bout entre votre marché. Puis le du pont. Bon, ben, Oui, aussi, c'est ça. aussi, chez nous, c'est la même chose. Hein. Ils s'en vont, ils se ramassent entre les 2 ponts. L'autre jour, il y a une vanne qui est venue, le gars il m'appelle, il dit je suis entre 2 ponts. Je dis, il va falloir que tu recules. Le pont s'est bloqué. Il ne pas d'accord. Vous, c'est-tu 20 votre adresse? 26,80. 26,80. Ils s'en vont tout en bas, puis. Il y a plus de temps. On ne va pas virer. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui ne sont pas en rapport au projet de TES Canada? Est-ce qu'il y a des questions en rapport au projet de TES Canada? Oui. Oui, moi j'ai une question. Dans le RCI, le MRC, il y a un paragraphe là-dedans qui s'appelle servitude. Je ne sais pas qu'est-ce que ça fait là. Mais ça va occasionner toutes sortes de blocages partout. Tu vois, il y a un producteur agricole, tu décides de faire une bâtisse proche de la ligne, il va avoir un voisin fatigant, il y a une petite superficie qui va dire non, tu n'as pas le droit de faire ça là. Là, ça déplace. Mais je comprends pas pourquoi ils mettent une servitude que tu es obligé de demander à un voisin si tu veux faire quelque chose sur ton terrain. Comme ça, il y en a mais c'est pas faire quelque chose, c'est vraiment le règlement de la ACI, là, la demande de servitude, c'est pour l'implantation d'une éolienne, c'est pas pour l'implantation d'un bâtiment agricole. Oui, mais ça va ouvrir des portes, ça.
Ben là, c'est parce que vous êtes en train de voir un problème où il n'y en a pas. Là, dans le futur, moi je suis pas capable de lire dans le futur, là, mais c'est vraiment la solitude, c'est pour l'implantation des éoliennes. Ça veut dire que ça occasionne des problèmes pour tous les propriétaires qui décident d'avoir une éolienne. Oui, ça occasionne qu'il faut qu'ils demandent la permission à leur voisin. OK. Autrement dit, ça l'enfer de la personne qui peut mettre une éolienne chez eux. Ça l'oblige de demander la permission à ses voisins. De demander une servitude à ses voisins. OK. C'est un petit peu ridicule, ça. La réglementation a été adoptée par les 10 municipalités. On attend le retour du MAMACH. Autrement dit, ça veut dire qu'il n'y aura pas de projet dans la région. J'ai aucune Parce idée. qu'ils ne pourront pas, la façon que c'est dessiné, les cartes, ils ne pourront pas avoir accès aux propriétés parce que sinon le voisin ne va pas. C'est ça que ça veut dire. C'est quoi, ça veut dire que les municipalités qui refusent ça, ils ont 10 éoliennes qui sont implantées dans leur région, dans la municipalité, ça veut dire qu'ils refusent 250 ou 300 000 piastres de ce projet-là pour une énergie de proximité. Parce qu'on parle de proximité, l'énergie est proche. Il n'y a pas de pollution, pratiquement pas, parce qu'on parle de 35 km les lignes, les espaces. Les gens qui ont de la place pour mettre ça, moi je pense que c'est une belle occasion. C'est de la non-pollution, c'est proche des gens. Puis si les gens ne s'en vont pas vers ça, bien, des catastrophes qu'on a eues au mois d'août, on en a, il va s'en répéter. Il faut qu'il y ait des gens qui pensent pour demain matin. Tu sais, il y a des générations comme nous autres. Moi, j'ai une grande terre, vous comprenez aussi que les éoliennes qui veulent implanter ici, c'est pas pour générer de l'énergie pour la collectivité. Vous comprenez que c'est pour générer de l'énergie pour l'usine à Shawinigan. Oui, ces usines-là vont produire de l'énergie propre qui peut être distribuée dans la région. C'est toujours de la proximité. Parfait. Moi, je pense que c'est noté. faut que les gens réfléchissent à ça. Parce que tout à l'heure, ça ne sera pas drôle. Hein? La pollution est intense, puis elle finira pas. C'est pas que les chars à gaz qu'on a, puis les véhicules à batterie qu'on va tout faire. Là. C'est pas, on va dire, comme on dit, ça ne sera pas magique, puis ça ne fera pas ça de même demain matin. Il faut réfléchir avant de dire quoi que ce soit. Parfait. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas d'accord, il y en a qui sont d'accord. Et moi, je pense que c'est un beau projet. Laisser partir 4 milliards de dollars dans une région comme il y a 12 000 habitants. Moi, j'ai eu 2 commerces, des petits commerces. Puis quand tu essaies de vendre localement, il n'y a pas de monde, il n'y a pas de population. Fait que, qu'est-ce que ça fait, les commerces? Bien, ils ont de la misère. Tous les commerces en région qui sont bâtis, ils ont de la misère. Que ce soit une petite ferme bio, même le vignoble. Tu sais, ils ne peuvent pas vendre le vin à SAQ, qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent vendre leur vin à SAQ, le vignoble, c'est juste qu'ils choisissent de ne pas le faire. C'est pas payant, c'est ça qui arrive. Ah, c'est à toi. Tu vis pas avec. Ah, je vis pas avec le vignoble? Ben non. Ben, je sais pas, la dernière fois que j'ai regardé, oui. À moins que j'ai l'information que j'ai pas, là, mais... Il m'avait appelé pour ça, puis... parce que je sais que les petites entreprises, tu ne fais pas de mine d'or avec ça, là. Parfait. Donc, au lieu de parler de mes états financiers au vignoble, est-ce que vous avez une question? Non. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'aurais une autre question, mais pas par rapport aux éoliennes. OK, parfait. J'en reviens au ponceau, là, au lac Jésuite. Ouais. Est-ce que ça va se faire bientôt, ça? Entre un mois et 2. Entre un mois et 2 mois. Juste l'achat du ponceau, ça fait un mois. OK. Minimum. Non, mais, après ça, c'est du la date, puis regarder la température, avoir l'entrepreneur, toute la machinerie finalement, tout ça. OK. Parce que nous, c'est ça, on va commencer à aller plus dans le 15, nous, en haut, chez l'école du canton. Puis, on va passer du chemin, parce que là, je suis sûrement, je me pose la question à savoir.
c'est sûr qu'à un moment donné, vous allez peut-être tomber à faire un grand tour. On va faire avec. On va l'annoncer sur le On site va l'annoncer. Internet. Ah, ok, vous allez l'annoncer. Bon, ok, c'est bon. Merci. Donc, est-ce que... Une autre Ouais. question? Oh, oui, ok. C'est sûr que j'ai passé mon tour tantôt, mais pour le conflit, y a-t-il de l'avancement? Ça avance-tu? Du développement, conflit, y a-t-il le conflit? ça suit son cours. On se présente quand on a des dates au tribunal administratif du Il y en a travail. Puis, oui, il en reste beaucoup à venir? il en reste beaucoup à venir. Oui, il y a encore des compactions à faire à l'automne. Et puis, je crois qu'on en a une même en janvier 2025. Hein? Si, on n'en finira plus. Ben, j'aimerais bien ça vous dire qu'on va en finir, là, mais coup que tu as le bras dans le tordeur, t'arrêtes pas quand tu veux. Alors, c'est pas le bras, c'est le corps au complet qui va... En effet. Je suis pas en désaccord avec vous du tout, mais ça suit son cours. On veut que ça aille le plus rapidement possible, mais je veux dire, ça n'arrive pas à la même vitesse que nous, on voudrait que ça avance. Les coûts, ça fonctionne comment? Quand ça passe en cours, il y a des coûts pour les avocats. Oui, je veux dire, c'est comme n'importe quoi. Là, je veux dire, c'est quand vous commandez un plombier, bon, ben, il vient chez vous puis il vous charge pour le temps qu'il est là. C'est la même chose avec un avocat. Je veux dire, quand on est en contact avec eux autres ou qu'on a des rencontres avec eux, ils nous chargent pour ces rencontres-là. Puis quand ils viennent au tribunal, ils nous chargent pour leur temps au tribunal. Là. Mais je veux dire, si on lui parle, tu sais, comme là, on leur parle pas là, ces jours-ci. Ils ne nous chargent pas. C'est pas un retainer, là, ils ne nous chargent pas par mois. Là, ils nous chargent. C'est à l'heure. OK. Une information. Une information, ils chargent. Oui, mais on va pas On est rendu, ça doit être monté. Si. J'ai pas le dernier. Moi, j'ai pas fait le décompte là, ce Oui, mois-ci. ouais. Non, c'est parce que j'ai pas eu le temps. Là, avec les pluies diluviennes, on était occupés pas mal. Là. Je vais en préparer un pour le mois prochain. Merci. Êtes-vous inscrit au service courrier? Oui. Oui. Oui, mais ça va bien au-delà du service courrier. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. Bon, mesdames et messieurs, à 8h47, nous allons lever la séance. C'est ce que j'ai un proposeur. Tout le monde est d'accord? Merci beaucoup.